Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons avec ce mouvement d'humeur qui a eu lieu ce matin dans les locaux du ministère du Plan dirigé par Rabiou Abdou. Ce sont les agents de ce ministère qui se sont mobilisés pour dire non au comportement du ministre du Plan vis-à-vis des agents, notamment le manque de considération. Face à la presse, donc, les militants du syndicat national des agents de l'économie ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale de l'association qui prévaut dans ce ministère. Un extrait de leur déclaration que je vous invite à suivre. Depuis la nomination du sieur Rabiou Abdou à la tête du dit département ministériel, la situation qui prévaut est plus qu'inquiétante pour le personnel au regard d'un certain nombre de constatations. Ces situations peuvent se résumer comme suit. Du cadre de travail au ministère du Plan. L'organigramme en vigueur est concocté sans avis des services compétents pour permettre à certains préférés de gérer l'essentiel des dossiers. Dans le même ordre d'idée, par un stratagème qui n'aurait pas fonctionné, le ministre Rabiou a fait appel à une relation à lui qui régentait l'essentiel des activités du ministère sans fonction officielle et en lieu et place des responsables officiellement nommés. Le cadre est de plus explosif. Comment comprendre les plus proches collaborateurs du ministre ne puissent pas accéder à lui en cas de sollicitation? Il est également pour le bénéficiaire. C'est connu de tous, du secrétaire général en passant par les conseillers. Pire encore, pour les autres directeurs et cadres, le ministre daigne à peine les recevoir. C'est un fait. Alors, question. Le ministre Rabiou assimile-t-il le ministre du Plan à une caserne ou à une entreprise familiale, ou bien n'arrive-t-il pas à faire la différence entre l'esprit de planification qui prône la participation et celui de banquier où sévit le dirigisme de la motivation des agents? Rappelons que sous le magistère du ministre Ahmed Boubacar Cissé, un processus a été enclenché pour l'aboutissement, dont l'aboutissement devrait permettre aux agents du ministère du Plan de bénéficier de certains avantages à l'instar de leurs homologues de certains ministères ou institutions. La même dynamique a été poursuivie sous le magistère de la ministre Aïchat Kanboulama sans, il est vrai, être finalisé avant son départ. Le ministre Rabiou ne semble pas accorder un intérêt au dit dossier qui n'est pas un avantage exceptionnel que recherche le personnel du plan, mais une option prévue par l'État en faveur des structures contribuant à la mobilisation des recettes dans le cadre de l'exécution du budget de l'État. Cet état de fait ne peut nullement connaître l'agrément des agents du ministère du Plan, car il y va de leur intérêt et n'ont aucune source de revenus que ces avantages officiels. De la faible culture des résultats. Le ministre du Plan, M. Abdou Rabiou, a entre autres missions la coordination des actions de développement. Notre enthousiasme et l'espoir suscité par le retour de la fonction de planification risque une disparition prématurée à cause des agissements du ministre Rabiou, le montage à couche d'une souris. Par ailleurs, comment comprendre le système de prédation mis en place pour capter l'essentiel des ressources du ministère? Le ministre Rabiou au lieu de s'occuper de la coordination stratégique, passerait son temps à fouiner dans les termes de référence des activités aussi minimes soient-elles. Ce qui ralentit gravement le fonctionnement des services techniques. Il est assisté dans cette entreprise par des agents parachutés de nulle part et des valets qui lui servent d'informateurs. La mauvaise gestion du ministre Rabiou est en train d'amplifier le sentiment de démoralisation généralisée du personnel. Il s'ensuit de toute logique un départ massif des cadres du ministère à la recherche d'un environnement plus fiable. Le Sinaï vive! En conclusion, le Ben Sinaï publie le présent communiqué de presse pour sauver le ministère du Plan du naufrage apparemment programmé au vu de la situation alarmante et de la trajectoire qu'aucun Nigérien n'ignore relativement au parcours du ministre Rabiou.
Aujourd'hui, 5 mai, la communauté internationale célèbre la journée internationale des sages-femmes. Ici à Niamey, le Sénat a servi de cadre à une grande manifestation organisée par l'association des sages-femmes de la région de Niamey. Cette journée permet aux sages-femmes de faire connaître au public leur statut professionnel, leurs prestations et leurs préoccupations dans l'exercice de leur métier. Le compte rendu de la cérémonie de ce matin avec Nafisa Zagou. C'est par l'hymne de la sage-femme qu'ont débuté les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme instituée depuis 1991 par l'Organisation mondiale de la santé OMS. En prélude donc à cette journée, le bureau régional de l'Association des sages-femmes du Niger a organisé des activités et des offres de soins afin d'exprimer la solidarité existante entre les sages-femmes et les femmes, mais aussi sensibiliser les prestataires sur la nécessité d'un changement de comportement. Du 2 au 3, les sages-femmes de la communauté urbaine ont commémoré cette année à travers plusieurs prestations de services dans le district de, plus précisément CSI Lazari. Le dépistage du col de l'utérus et mammaire, la planification familiale, la consultation prénatale recentrée, la consultation gynécologique et le test à l'hémoglobine. Le résultat de nos 2 jours. Le dépistage nous a donné 218 clientes à dépister. Dans les 218, nous avons eu 4 cas de IVA positifs référés au centre. La planification familiale, nous avons 23 nouvelles et 92 anciennes. La consultation prénatale recentrée, 72 nouvelles et 72 anciennes. La consultation gynécologique, 23 patientes ont été consultées, donc les 13 pour désir de grossesse et les 8 autres pour les infections. Leur prise en charge par le docteur Nadej. Les sages-femmes accompagnent les femmes enceintes, les nouveau-nés, les mères et les familles au cours d'une phase très sensible de leur vie. Les sages-femmes exercent leur métier dans des conditions souvent difficiles, en aidant la femme à accoucher sans danger. Le thème de cette 32e édition de la Journée internationale des sages-femmes a été salué par la présidente de l'Association des sages-femmes du Niger, tout en soulignant le but et le rôle de cette association. Le thème de cette journée est « Ensemble à nouveau de l'évidence à la réalité ». Cette étape est mise à profit pour mettre en évidence l'impact de la sage-femme dans le monde et explorer son potentiel positif à l'avenir pour les femmes, les nouveau-nés, les familles et les communautés, afin d'apprécier le rôle combien important que les sages-femmes jouent dans l'amélioration de la santé maternelle et du nouveau-né. L'Association des sages-femmes, depuis sa création, œuvre inlassablement pour la promotion des soins qu'elle fournissent aux femmes dont le but recherché est l'amélioration de la santé des femmes et des enfants, avec le soutien technique et financier du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et des partenaires œuvrant dans le domaine de la santé. L'ordre des sages-femmes mis en place depuis le 19 juin 2021 va à coup sûr aider à mieux réguler cette profession qui joue un rôle de premier plan dans le processus de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Cependant, d'énormes défis restent à relever, à savoir l'inscription des sages-femmes à l'ordre, l'inégale répartition géographique des sages-femmes, le recrutement pour faire face à des taux de mortalité qui nous interpellent tous, 525 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 43 pour 1000 décès néonatales. À noter que cette journée des sages-femmes célébrée chaque 5 mai offre l'occasion de rappeler le rôle combien important de la profession des sages-femmes dans la promotion de la santé de la reproduction afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile selon la présidente nationale de la Société des gynécologies et obstétriques du Niger, professeur Garba Madeleine.
Tout autre chose dans cette édition d'information, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a présenté à la presse ce matin 2 réseaux transnationaux de trafic de drogue démantelés à Maradi et à Arlit. Il s'agit d'une importante saisie opérée par le service antidrogue le 2 mai dernier. Le temps fort de cette cérémonie de présentation à la presse donc, de ces 2 réseaux avec Nafissatou Yaya. 147 90 000 francs CFA, c'est environ la valeur marchande de ces 2 saisies de drogue opérées par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS ce 2 mai 2023 après plusieurs jours d'enquête. S'agissant du premier réseau, après plusieurs jours d'enquête, les équipes déployées ont saisi le 2 mai 2023 100 000 comprimés de tramadol de marque Royal 250 mg et 105 000 gélules de prégabaline dans le village de Samia Garimbori à 15 km de Maradi et procédé dans la ville de Maradi à l'interpellation de 9 personnes, toutes de nationalité nigérienne, parmi lesquelles 2 sont venus spécialement d'Agadez pour récupérer la drogue qui va remonter en Libye. Pour le second réseau, il s'agit d'un individu de nationalité nigériane interpellé par l'antenne départementale OCRTIS d'Arlit le 2 mai 2023 lors du contrôle d'un bus de transport voyageurs. Le suspect a quitté Anambra, Nigeria, avant d'entrer au Niger par Koni et de remonter par bus à Agadez via Tawa avec pour destination finale l'Algérie. Il s'agit de la 12e mule nigériane interpellée sur l'axe Tawa-Arlit au cours de ces derniers mois avec le même mode opératoire et la même destination. Pour le procureur de la République, cet acte du service antidrogue est à saluer et encourager autant que leur mode opératoire. J'ai suivi de bout en bout les processus qui a conduit au démantèlement des 2 réseaux. Alors, je dois dire que les modes opératoires utilisés par les services antidrogue est très professionnel. Il est professionnel, il est rigoureux et il est efficace. Surtout pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il se conforme au cadre légal en la matière. Ça, c'est à l'actif du service de l'OCRTIS. S'agissant des résultats de la moisson, vous l'aurez constaté que c'est vraiment digne d'éloge. C'est tout simplement impressionnant. Alors, je voudrais profiter de cette occasion au nom du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée pour exprimer au nom de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Niamey toutes mes félicitations à la direction du service antidrogue et à l'ensemble du personnel pour cette prouesse. Je voudrais également leur dire que de jours comme de nuit, nous serons toujours à leur côté pour les accompagner. Je voudrais enfin les encourager à continuer dans la même lancée pour que notre pays soit véritablement un exemple de lutte contre le trafic de drogue. Face à l'utilisation persistante des centres ruraux par les trafiquants comme lieu de stockage de leur drogue, l'OCRTIS appelle à la vigilance et à la collaboration des populations. Du sport, dans cette édition d'information, les dirigeants sportifs de notre pays étaient en session de formation ce vendredi matin. Une initiative du Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, pour une mise à jour de ses responsables des fédérations nationales. La formation porte sur l'administration du sport et elle a été animée par Ibrahim Alaïch Tiamagoudi Kabo, qui est un expert international sur la thématique. Le temps fort, ou plutôt le résumé de cette cérémonie avec Nafissa Yaya.
Ce cours en administration du sport d'un volume horaire de 25 à 30 heures est destiné aux dirigeants sportifs du Niger. Une initiative du comité sportif du Niger, COSNI, pour répondre à des exigences internationales. C'est une formation diplômante. Il y a un minimum d'heures qu'il faut suivre et vous rentrez en tout cas dans le panel de ceux qui ont reçu cette formation et qui sont capables de progresser pour d'autres objectifs en tout cas. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre ce cours-là. Et il est destiné aux dirigeants sportifs, principalement les présidents des fédérations, les secrétaires généraux, les secrétaires chargés de l'organisation, parce qu'il s'agit de comprendre comment marche le mouvement sportif international, le mouvement olympique. Et vous le savez autant que moi, que les fédérations sportives sont les premiers maillons du mouvement sportif international et du mouvement olympique. Nous savons aussi que le mouvement sportif ou olympique est en tout cas l'une des plus grandes organisations sociales au monde. La capacité de nos fédérations à organiser des événements sur les standards internationaux reste à désirer. Donc vraiment, ce cours-là vient à point nommé pour que nous améliorons nos performances. Cette session, première du genre au Niger, est assurée par un expert international d'origine nigérienne. C'est un premier niveau d'intégration et d'appréhension du mouvement sportif international parce que, comme on le verra, on aura à viser deux objectifs. Le premier, c'est d'abord pour les participants en tant qu'émanation des structures sportives nationales, c'est d'appréhender d'abord l'écosystème international du sport. Donc ça permettra d'apporter un plus au niveau de nos structures associatives dans cette sphère d'événements sportifs pour d'abord permettre de mieux les mûrir, les programmer et ensuite d'en tirer le maximum de bénéfices. Cette initiative du COSNI a été soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Permettez-moi d'abord de remercier du fond du cœur la Solidarité olympique et le COSNI pour leur contribution relative au renforcement de capacité des membres des fédérations sportives nationales. Il me plaît aussi de porter à votre connaissance que c'est la toute première fois que le COSNI organise un tel cours au profit des dirigeants sportifs de notre pays. Aussi, nous sommes émus et profondément heureux de savoir que l'expert qui dirigera ce cours en administration du sport est nigérien et connaît parfaitement les réalités de notre sport. Je voudrais demander aux participants d'être assidus, sérieux et disciplinés tout au long de cet important renforcement de capacité. Ce cours en administration du sport rentre dans la droite ligne du programme Solidarité du Comité international olympique CIO. Au total, 22 fédérations sportives nationales ont été invitées à cette session de renforcement de capacité. Le coup d'envoi de la 8e édition du tournoi intermédiaire a été donné cet après-midi au terrain annexe du stade général Séni Kountché de Niamey. Un tournoi pour affermir les liens de confraternité entre les hommes des médias. Je propose de suivre à cet effet un extrait du discours du promoteur. Nous avons un volet important d'éducation urbaine. Nous avons aussi un volet ou bien un rôle de pédagogie dans la construction, dans la gestion, dans l'aménagement des villes. Et dans ce volet... Notre dernière rencontre date de mars 2020, soit à la 7e édition du tournoi intermédiaire. Une suspension indépendante de notre volonté. En effet, le tournoi de football intermédiaire n'a pas pu résister au Covid-19. Avec ses conséquences et en termes de risques sanitaires, et les difficultés financières qu'il a engendrées d'ici comme ailleurs.
mais par la grâce du Tout-Puissant, le tournoi a su se redynamiser et revenir encore plus fort. Qu'il vous souvient également qu'à la dernière édition du tournoi intermédiaire du football, il avait été annoncé que la compétition était désormais placée sous la coupe de l'association citoyenne pour la culture, l'éducation, le sport et la santé, en abrégé Access Niger. Aussi, et pour poursuivre notre restructuration, nous confirmons aujourd'hui la tutelle du tournoi dévolue à Access Niger afin de pérenniser les actions de notre jeune association dont le but général est de contribuer aux efforts de développement global au Niger. Messieurs, dames, chers invités, chers publics, la 8e édition du tournoi de football intermédiaire organisé par Access Niger se déroulera du 5 au 20 mai 2023 sur le terrain annexe du stade général Séni Kountché de Niamey. Elle réunira 8 équipes réparties en 2 poules qui représentent les médias suivants. Poule A, Dounia, Bonferré, Labari, Canal 3. Poule B, ESCOM, Niger 24, RTT et RTN. Les objectifs du tournoi demeurent de continuer à réunir à travers le football la famille de la presse nigérienne autour de valeurs telles que le partage et la solidarité. De s'employer à maintenir une meilleure cohésion des acteurs de ce corps de métier qui est un levier indispensable pour le développement d'un pays. Messieurs, dames, chers invités, chers publics, cette 8e édition du tournoi de football intermédiaire n'aurait pas pu se réaliser sans le soutien des partenaires et sponsors, ainsi que la confiance placée en nous. Aux différentes équipes engagées, nous ne doutons pas d'un seul instant que vous saurez faire preuve de tolérance et de fair play tout au long de la compétition. Ce tournoi intermédiaire a été parrainé par l'Agence de modernisation des villes AMV. Son directeur général Mokhtar Mamoudou était présent cet après-midi tout en saluant l'initiative. On l'écoute. Vous savez, au niveau de notre programme, nous avons un volet important d'éducation urbaine. Nous avons aussi un volet ou bien un rôle de pédagogie dans la construction, dans la gestion, dans l'aménagement des villes. Et dans ce volet, je voudrais ici témoigner du concours que la presse nigérienne a joué. Vous avez joué un rôle essentiel, un rôle important dans le cadre de l'amélioration du travail que nous avons eu à faire et que nous continuons à faire. Et c'est le lieu ici de vous saluer, de vous remercier, de vous féliciter de toutes les interventions, des reportages que vous faites sur les défis urbains, sur les problèmes dans nos villes, sur des travaux que nous réalisons souvent qui méritent des améliorations. Vous les évoquez avec un esprit critique, un esprit constructif. Et je pense que cela mérite d'être soutenu, d'être encouragé pour que nous réussissions notre mission et que de façon positive, que nous puissions faire de nos villes des villes modèles, des villes modernes et des villes où il fait mieux à vivre. Et je pense que vous avez un rôle essentiel à jouer et vous n'avez jamais manqué à ce rendez-vous. J'ai envie de vous dire bravo. Merci. Et je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé pour cet événement, qui ont voulu apporter leur concours, sans oublier bien entendu ceux qui sont à l'initiative de l'événement. Juste après la série d'allocutions, le public a eu droit à une première confrontation qui a opposé l'équipe du groupe de presse Labari à celle de Dounia. Une partie soldée sur un score nul et vierge de 0 but partout. Les réactions d'après-match, on les écoute. On a pris un carton jaune, plus un deuxième dans la foulée pratiquement en première période. On s'est retrouvé tout de suite en infériorité numérique et forcément, ça ne pardonne pas ce genre de choses. À 6 contre 7, on a essayé du mieux qu'on a pu. Déjà, on n'a pas perdu. On peut dire que c'est une petite victoire. Voilà. Le match il allait être pour nous. Le match il allait être pour nous. Avec ça, 6-7, on ne les a pas gagné. Donc c'est bon. Maintenant,
Prochain match, c'est contre Bonferré. On va tout faire pour se battre pour avoir la victoire, Inch'Allah. C'est un match vraiment très équilibré, malgré que Dounia a joué en supériorité numérique. Dès les premières minutes, il y a un joueur de la BAD qui a écopé d'un carton rouge. 2 jaunes donc, qui nécessitent un rouge, donc il a dû quitter. Mais bon, je peux dire que malgré ça, la Bari a quand même tenu jusqu'à la fin. Donc un match nul, 0-0, 0 but partout. Je crois bien que ça fait l'affaire des 2 équipes. Donc l'avenir nous dira vraiment l'une des équipes là, laquelle est la meilleure. Voilà, les joueurs du groupe de presse de la Bonferré sont donc prévenus. Ils seront le prochain match donc dans la sauce de l'équipe de la Bari, Inch'Allah. Ainsi parfait cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.